Quelle est la différence entre un business plan et un business model? Hello, je suis Bertrand Nouadj. J'aide les entrepreneurs à gagner beaucoup d'argent grâce aux techniques de vente et au marketing digital. Parce que je suis convaincu que la vente et le marketing digital sont les compétences les plus puissantes au sein d'une entreprise. Parce que tu peux avoir le meilleur produit au monde, mais si tu ne sais pas le vendre, si tu ne sais pas le présenter à tes potentiels acheteurs, forcément ton projet sera voué à l'échec. Donc si tu veux savoir comment vendre, si tu veux savoir comment développer ton business sur Internet, écoute, clique sur ce bouton rouge et puis abonne-toi à cette chaîne. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que je reçois très souvent, que ce soit dans mes mails, dans mes groupes WhatsApp. Et la question, c'est de savoir quelle est la différence entre un business plan et un business model. Il est vrai que la différence peut être très floue entre ces deux documents, mais pourtant il y a quand même une grosse différence. Les objectifs sont vraiment différents les uns des autres. Donc, c'est quoi un business plan? Un business plan, c'est souvent un long document qui peut souvent faire 5, 10, 15, 20 pages, bien sûr en fonction de ton projet. Et ce document est très souvent réservé aux banques, aux institutions financières, lorsque tu souhaites obtenir par exemple un prêt. Oui. Et puis l'objectif surtout de ce business plan, c'est de faire des prévisions, c'est de voir un petit peu quelle est la projection en fait de ton business. Quelles sont les dépenses, quelles sont les recettes, quels sont les profits que tu comptes faire sur ce business. Donc c'est vraiment un document qui est quelque part juste pour des prévisions. Et on veut savoir, est-ce que dans 6 mois, ton business sera toujours viable en fait? Est-ce que dans 1 an, est-ce que dans 5 ans, qu'est-ce que tu comptes faire comme chiffre d'affaires? Qu'est-ce que tu comptes faire comme profit? Mais ce n'est pas tout, parce que dans ce document, il y a encore d'autres éléments. Ce document te permet par exemple de savoir quels sont tes concurrents. Parce que lorsque tu rentres dans un domaine, tu dois savoir au moins autour de toi quelles sont les personnes qui étaient déjà présentes et qu'est-ce que ces personnes proposaient déjà comme produit ou comme service. Et surtout, il faut que tu dises dans ce document comment est-ce que tu te démarques, comment est-ce que tu te différencies par exemple de ces autres concurrents. Donc, ce n'est pas tout parce que ce document, très franchement, il est bien en début, lorsque tu débutes un business, lorsque tu es nouveau en fait dans le monde de l'entrepreneuriat. Je trouve qu'il est bien parce que c'est un document qui va te permettre comme ça d'intérioriser ton business, d'étudier ton business, de quelque part, comme on dit, brainstormer en fait, ton business, brainstormer toutes les idées autour de ton business. Parce que même dans ce document, il faut que tu identifies par exemple les risques. Parce que chaque chose que tu fais, il y aura un risque. Il ne faut pas que tu identifies simplement les bons côtés de ton business, mais il faut que tu identifies également ce qu'on appelle les risques. Ça peut être par exemple des risques sanitaires. Il y a des gens qui ont créé leur entreprise et quelques temps après, il y a eu la crise du Covid, leur entreprise elle est tombée. Ça peut être des risques politiques parce que tu peux créer ton entreprise dans une région, dans une ville, dans un pays où quelquefois il y a des conflits. Et donc ça, il faut que tu identifies le risque. Ça peut être des risques financiers. Donc tout ça, c'est à intégrer dans ce document qu'on appelle le business plan. Et ce document, je l'ai bien sûr fait pour ma première entreprise. Ça m'a pris du temps de le faire. Ça m'a pris peut-être 1 mois, 2 mois, parce qu'il fallait que j'ai un peu tous les éléments. Mais ce qui est dommage, c'est que je me suis rendu compte avec l'expérience, quelques temps après, que ce document, finalement, ne me servait plus à grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose. Tout ce que tu as mis dans ce business plan, ce n'est que de la théorie. Ce sont des prévisions. Et comme on le sait bien, les choses ne se passent pas toujours comme on avait prévu. Pourquoi? Parce que tu vas voir que ton entreprise évolue, les situations évoluent, ce qui fait qu'au final, la réalité ne correspond vraiment plus à la théorie que tu avais mise au départ. Et au bout de temps, tu te rends compte que ce business plan, tu l'auras mis dans ton tiroir et au fur et à mesure, ça va prendre de la poussière et ça ne te servira plus à grand chose. Donc, ce qui fait que tu as besoin pour ça d'un document qui soit évolutif, un document que tu peux
guetter, regarder de temps en temps. Un document que tu peux mettre même à jour de temps en temps, le consulter quand tu veux. Et ce document, ça s'appelle donc le business model. C'est quoi donc un business model? C'est un document que tu peux faire sur une page très simple qu'on appelle souvent un Canva. Ça d'ailleurs, je vais te le mettre dans la zone de description. Je pense que ça pourra t'aider en fait. Donc je te mettrai un business model vierge que tu compléteras et ça te permettra de développer un petit peu tes idées business. Et tu verras peut-être la différence avec ce qu'on appelle un business plan. Donc c'est un document, souvent Canva, sur une page, qui te permet de savoir comment est-ce que tu vas gagner de l'argent. Parce qu'au final, il faut dire une chose, c'est que quand on fait un business, c'est pour avoir du profit. Parce que s'il n'y a pas de profit, forcément, tu ne pourras pas continuer ton business. Parce qu'il faut que derrière, il y ait un profit. Comment est-ce que tu gagnes de l'argent? Parce que quand tu proposes un produit ou un service, il faut savoir que tu as plusieurs façons de gagner de l'argent avec ce produit ou ce service. Voilà. Pour que tu comprennes, je vais te donner un exemple. Je vais même te donner, je pense, 2 exemples. Premier exemple, prenons le cas où tu développes par exemple un logiciel. Imagine, tu as un logiciel que tu as passé ton temps à développer. Donc, dans ton document de business model, tu sauras, par exemple, est-ce que tu comptes vendre ton produit en présentant une licence? Est-ce que tu souhaites le vendre sous forme d'une licence, c'est-à-dire en one-shot? Ou bien est-ce que tu souhaites mettre en place une sorte d'abonnement? Parce que ça, c'est 2 manières de considérer ton business. Parce que si tu le vends en one-shot avec une licence, ça veut dire que tout le temps, il faudra que tu cours derrière des nouveaux clients, encore et encore. Et là, ta stratégie, elle est complètement différente. Par contre, si tu décides de mettre en place ce qu'on appelle un système d'abonnement, tu sais que dès que tu as déjà un abonné qui arrive, tu peux simplement le reconduire comme ça sur plusieurs années. Il suffit simplement que ton service soit bon, qu'il soit satisfait. Et là, tu n'auras plus à courir tout le temps derrière de la nouvelle clientèle. Et là, c'est une autre stratégie. Donc, tu comprends que le business model, ça va orienter ta vue, ça va orienter la manière dont tu vas développer ton business. Continuons toujours sur notre logiciel. Donc, imagine, tu as développé un logiciel. Par exemple, tu peux mettre en place un autre système qui s'appelle le système freemium. Voilà. Dans ton business model, il faudra que tu dises par exemple que moi, je mets en place un système freemium qui permet à l'utilisateur d'utiliser mon logiciel gratuitement jusqu'à un certain niveau. Et lorsqu'il a besoin des services supplémentaires, là, il pourra payer. C'est ça le business model. Le business model te permet vraiment de savoir comment est-ce que tu gagnes de l'argent. Mais continuons toujours quand même dans ce logiciel. Tu sais que tu peux aussi développer un logiciel et tu mets un autre système de paiement, c'est-à-dire que tu fais en sorte que l'utilisation de ton logiciel soit totalement gratuite, mais derrière, tu génères de la publicité. Tu gagnes de l'argent en mettant de la publicité. Ça aussi, c'est un autre business model. Donc, c'est ça qu'on appelle le business model. C'est la façon dont tu vas gagner de l'argent avec ton produit ou ton service. Donc, ça, c'était pour la partie informatique. Mais il faut que je te donne un autre exemple sur un produit, par exemple, de tous les jours. Disons un produit alimentaire. Imagine, par exemple, tu vends des pizzas. Dans ton document de business model, pareil, il faudra que tu indiques, par exemple, si ta pizza, tu la vends en ligne, si on peut la commander en ligne, ou bien est-ce qu'on vient la chercher sur place, ou bien est-ce qu'elle est livrée. Ça aussi, c'est un business model. Parce qu'en fonction de ce que tu vas décider, ta stratégie, elle sera totalement différente. Il faudra que tu décides aussi, tu indiques dans ce business model, si dans ton restaurant, on a des buffets aussi à volonté. Parce que si tu mets en place des buffets à volonté, tu verras que tu auras une stratégie différente parce qu'il te faudra un grand salon, il te faudra un grand espace pour que les gens viennent manger et prennent leur buffet à volonté et qu'ils mangent sur place. Tu peux aussi dire que voilà, je vais devoir vendre mon produit grâce au drive. Tu sais, les drives, c'est ces sortes de restaurants où un client vient avec son véhicule, il ne sort même pas de sa voiture, il passe sa commande, on lui livre le produit et il continue son chemin. Donc, c'est ça qu'on appelle un business plan. Ça te permet vraiment de savoir comment est-ce que tu vas devoir gagner de l'argent avec le produit que tu as mis en place, avec le service que tu as mis du temps à développer, à concevoir. Pour finir, donc c'est bien
de concevoir son produit, c'est bien d'avoir des beaux bureaux, c'est bien d'avoir un beau site, un beau logo. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment est-ce que tu gagnes de l'argent avec ton produit ou ton service. Une chose que je peux te conseiller, c'est d'avoir un business model à tout prix. Il faut que systématiquement, tu aies un business model. Cependant, un business plan, je trouve qu'à mon avis, c'est facultatif. Tu peux le faire si tu as un peu de temps, mais tu vas voir que tu peux aussi le faire si bien sûr tu souhaites demander un crédit, si jamais tu souhaites demander un prêt à la banque. Oui, parce qu'ils vont te le demander, mais je trouve que ça n'est pas forcément nécessaire. Or, un business model, tu auras comme ça une sorte de tableau de bord. En une page, tu peux savoir exactement ce que tu peux faire. En une page, tu peux modifier, tu peux savoir exactement où est-ce que tu es en train d'aller en fait. Voilà. Donc, très important, mets en place un business model. Il faut que pour toute activité que tu vas faire, il faut que tu aies une sorte de business model. Et puis, si tu vas avoir un business plan, ce serait certainement dans le cas où tu demanderas un crédit. Surtout que, d'ailleurs, je ne conseille à personne de demander un crédit en début d'activité. Si tu as une activité dont tu ne connais pas la suite, ça ne sert à rien d'aller t'endetter et t'embourber dans un truc que tu ne sais pas la suite. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que généralement, on prend un crédit lorsqu'on voit déjà une évolution de son entreprise et on a envie de la booster. C'est là que tu prends un crédit. Mais ne prends jamais un crédit en début d'activité. Moi, il y a une formule qui est très simple. Je dis toujours I égale à E. C'est-à-dire que ton investissement doit être égal à ton épargne. C'est-à-dire que c'est avec ton propre argent que tu dois d'abord lancer les choses. Ne pars pas t'endetter, surtout si tu es en début d'activité. Ça, c'est super important. Tu peux t'endetter lorsque tu as déjà une prévision, lorsque tu sais déjà où va ton entreprise. Donc, voilà. Donc, on ne va pas rester très longtemps. Donc, c'était juste simplement pour répondre à toutes ces personnes qui m'ont posé la question à savoir, c'est quoi la différence entre un business model et un business plan. Et j'espère avoir donné quelques éclaircissements. Et je rappelle que juste en dessous de cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un document que tu pourras télécharger et tu peux t'en servir. Mais surtout, n'hésite pas à me laisser un commentaire, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce document, n'hésite pas à me poser des questions si tu as des questions concernant ce document. Je te laisse tout ça juste en dessous de la vidéo. Donc si tu as aimé, like, partage avec les connaissances et puis avec toutes ces personnes qui pourraient être intéressées par cette vidéo. Donc je te dis à la prochaine. Ciao.